à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après m'être énervé après ma vidéo sur Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui c'est une vidéo monstrueuse concernant mes achats. Voilà, donc ça fait un moment que j'en ai pas fait et je peux vous dire que j'ai rentré un maximum de Blu-ray. J'ai envie de vous les présenter aujourd'hui, donc j'espère qu'elle fonctionnera. J'espère que vous serez au rendez-vous sous cette page YouTube. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Je peux vous dire qu'il y a un maximum de films et j'en attends encore. Alors on commence tout de suite avec un film qui s'appelle Les Spécialistes. Voilà, donc vous le connaissez tous. Voilà, donc un film de Patrice Lecomte, voilà, avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. Voilà, donc je ne l'avais pas dans ma collecte. Je voulais le rentrer et c'est chose faite aujourd'hui. De l'action, des cascades, une mise en scène au cordeau et un super duo Gérard Lanvin et Bernard Giraudot, signé Télé 7 jours. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez cette petite œuvre cinématographique. En attendant, moi je l'aime énormément. Voilà pourquoi je l'ai rentré. Alors, est décédé il n'y a pas longtemps, notre Michel Blanc. Voilà, Michel Blanc, et je n'avais pas dans ma Blu-ray Tech Marche à l'ombre, je l'ai rentré. Voilà, j'adore ce film. Le premier film réalisé par Michel Blanc lui-même. Voilà, c'est un carton à l'époque. Franchement, il est magnifique. Voilà, ce film avec bien sûr Gérard Lanvin une nouvelle fois. Voilà, Michel Blanc. Voilà, musique de Renaud, un téléphone. Voilà, Lavelle, Xalam. Franchement, ce film, c'est une petite pépite avec des scènes qu'on n'oubliera jamais. L'attaque, voilà, de Renard, voilà, de Renard par Michel Blanc. Voilà, il y a des répliques magnifiques. Le premier film de Michel Blanc, drôle et tant d'applaudir en salle, par plus de 6 millions de spectateurs. Voilà, signé Le Figaro. Franchement, c'est énormissime. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette œuvre, mais elle est tout à fait grandiose. Alors, ce film, je l'ai vu dans de mauvaises conditions à revoir. Je n'ai pas été plus épanoui que cela. L'année prochaine, si tout va bien, voilà un film de Jean-Loup Hubert avec Isabelle Adjani et Thierry Lhermitte. Voilà, ils étaient totalement jeunes dans ce long métrage. Alors, franchement, à revoir, je n'étais pas dans de bonnes conditions, j'ai pas passé spécialement un bon moment. Alors, j'ai acheté un seul produit en solde et c'est tout simplement cette série que j'ai eu à moins 30%. Si vous connaissez, si vous avez un avis, dites-moi ce que ça vaut. Je l'ai acheté un peu les yeux fermés. Star Trek Discovery, l'intégrale. Voilà, j'avais 30% sur ce coffret, mais qui est encore tout simplement sous blister. Voilà, et ça, si vous avez un avis, dites-moi ce que ça vaut. J'aime bien les longs métrages Star Trek. Je me suis dit, peut-être que ça peut être sympathique. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je la regarderai. Peut-être quand j'aurai moins de retard. J'ai un max de retard sur mes visionnages. Alors, pas plus tard que ce matin, j'ai été chercher à la FNAC. J'avais réservé Un Indien dans la ville. J'aime ce film, c'est un classique du cinéma français, réalisé par Hervé Panude. Voilà, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte. Alors, c'est une édition restaurée avec un master 4K et avec le DVD offert. Le DVD, encore une fois, je m'en balance. La comédie culte toujours aussi irrésistible en Blu-ray, restauré en 4K et le DVD du film offert. Voilà, la personne que j'aime le moins dans ce film, c'est Ariel Dombal. Voilà, elle me supporte un peu. Mais sinon, le film, franchement, c'est efficace à tous les coups. Alors, quand il est sorti, dernièrement, je me suis acheté Garde à vue. Voilà, avec, bien sûr, des dialogues de Michel Audiard avec Lino Ventura, magistral dans son rôle, Michel Serrault, pareil, et Romy Schneider. J'ai passé un bon moment avec cette œuvre. Voilà, le passionnant face-à-face de deux monstres sacrés du cinéma français. Franchement, c'est vrai que ça se passe beaucoup au commissariat de police. Franchement, avec une édition 4K Ultra HD pour une œuvre comme ça, j'ai été plus que ravi. On continue, voilà, dans la lignée, voilà, des films, bien sûr, de Claude Miller, voilà, Mortel Randonnée. Alors celui-ci, je me suis beaucoup plus ennuyé. J'avais toujours entendu dire que c'était un chef-d'œuvre. Il faudrait que je le revoie parce que je n'ai pas spécialement adhéré plus que ça. Voilà, nous avons quand même Michel Serrault une nouvelle fois, Isabelle Adjani avec des dialogues toujours signés Michel Audiard. Un an après le triomphe de Garde à vue, Claude Miller signe un fascinant thriller. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas plus fasciné que cela.
à revoir. Voilà, donc franchement, à revoir. Mais c'est vrai que j'ai pas été plus conquis que ça. Des fois, on a affaire à des films, on se dit, oui, c'est vendu comme des classiques et on n'y trouve pas spécialement notre compte. Alors, celui-ci, hein, il y avait trop longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai acheté en 4K, magnifique édition, hein, donc c'est Les Rivières pourpres. Quel plaisir j'ai eu donc à redécouvrir donc cette œuvre, voilà, donc franchement magnifique. J'aime pas spécialement donc ce genre d'édition, genre Digi pack comme ça, mais franchement donc le film hein, fait largement le taf, hein, donc j'aime énormément, hein. Un film bien sûr de Mathieu Kassovitz, franchement bah, j'aime ce genre de cinéma, j'aime ce thriller. Et ça a été un plaisir donc de le redécouvrir. Le thriller implacable donc de Mathieu Kassovitz restera en 4K à partir des négatifs originaux. Bah, si vous ne l'avez pas vu, hein, donc ne passez pas à côté de cette petite pépite. Alors, j'ai acheté donc quelques Blu-ray donc sur Vinted. Hein, je vais tout simplement vous les sortir. Hein, uniquement ceux que j'ai achetés donc sur Vinted. Voilà donc parce que oui, je commence à acheter hein, de plus en plus sur Vinted. Bon, ce qui m'agace, c'est que des fois, c'est quand même un peu long à arriver. Ah bah, le retour donc des morts-vivants, bah, c'est un monsieur hein, qui a acheté donc l'édition voilà, donc, du Gardien du Cinéma, l'édition collector. Bah, il avait cette édition hein, qui était encore donc neuve sous blister et je l'ai acheté bien sûr sur Vinted. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo donc sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, bah, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Je serais ravi hein, de voir ce que vous pensez de cette œuvre. Très beau Master 4K, ça fait vraiment plaisir. J'ai acheté également le Cabal, voilà le Cabal qui va sortir en édition 4K donc UHD. Prochainement, et la personne devait certainement donc se débarrasser hein, de ce Digi, voilà donc Digipack, voilà donc 3 disques hein, tout de même. Voilà, donc il doit y avoir donc 2 Blu-ray, un Blu-ray bonus, le Blu-ray du film et donc le DVD, je pense. Hein. Voilà, exactement. Et un livret donc de 24 pages, donc qui doit être encore une nouvelle fois signé Marc Toulek. Hein. Et oui, c'est ça. Alors, c'est du Clive Barker, mais ce n'est pas donc mon film préféré, mais je voulais absolument donc l'avoir donc dans ma vidéothèque et j'ai dû le payer 15 €. Hein, donc 15 € par contre, ce qui est énervant sur Vinted, c'est que vous rajoutez bien sûr les frais de port. Alors automatiquement, ça gonfle tout de suite. Donc la donne. Mais bon, hein, toujours est-il que c'est un film qui se situe entre Hellraiser et Candyman. Voilà, donc édition limitée, inclut un livret de 24 pages. Prix spécial du jury, Festival du film fantastique d'Avoriaz en 1991. Quand s'ouvrent les portes de l'au-delà. Franchement, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois, donc à revoir. On continue dans les achats. Alors ça fait un moment que je l'avais acheté. Encore sous blister, voilà, j'en ai parlé, hein, donc dans mon top 10 Blu-ray Steelbook 2024. Et c'est le Godzilla, voilà, donc le Godzilla de Roland Emmerich. Voilà, donc c'est mon préféré, hein, je n'ai pas honte de le dire. Beaucoup crachent sur cette œuvre, moi je l'aime énormément. Le jour que je voudrais le revoir, hein, je l'ouvrirai et je le regarderai donc en support physique. Voilà. Alors, le Alien donc Romulus. Alors Alien Romulus, je l'ai vu une fois, hein, donc je suis comme tout le monde, hein, ça m'arrive de télécharger, je l'avais téléchargé. J'ai pas été plus conquis que ça, mais toujours est-il que pour la collecte, hein, donc la collection, je me suis procuré ce Alien Romulus. Il faudrait que je lui redonne une chance. Voilà, il se situe donc entre le premier Alien et le deuxième. Il y a d'ailleurs donc des répliques, voilà, donc cultes, hein, voilà, donc du deuxième long métrage hein, signé Cameron, qu'on retrouve tout simplement dans cette œuvre. Voilà, donc à revoir une fois. Alors, dans l'édition donc 100% frayeur de chez Rimini vient de sortir dernièrement Épouvante sur New York. Voilà, donc écoutez, j'ai été passé à côté. Légendaire, redoutable, il sème la terreur sur Manhattan. Un film de monstre culte hein, signé Larry Cohen. Donc bien sûr, Meurtre sous contrôle, Les Envahisseurs, sans oublier Maniac Cop. Donc pour la première fois, donc en haute définition. Voilà, donc ces éditions-là, simples à barrer, c'est intéressant, hein, ça coûte 14,99 € et on ne s'encombre pas, bien sûr, du DVD. Et ça, moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir. Alors, il y a quelques temps, j'avais acheté donc ce Obi-Wan Kenobi. Voilà, donc alors celui-ci, je suis content, j'ai été le chercher hein, quand j'étais en vacances, donc l'année dernière, donc à la Fnac de Cannes. Voilà, donc Cannes, une région que j'aime énormément. Alors franchement, j'ai commencé à regarder. J'aime énormément, hein, j'aime beaucoup hein, Star Wars 1, 2 et 3. Donc on est un petit peu plus dans cet univers. Franchement,
bah, j'aime beaucoup. Quelle magnifique édition, voilà, donc édition, bien sûr, Steelbook, voilà, elle est franchement, donc, de toute beauté cette édition. Elle a bien sûr été présentée maintes et maintes fois, donc, sur la toile. Alors, dans la même collection, voilà, alors bien sûr, Falcom et le soldat, donc, de l'hiver, l'intégrale de la première saison. Et bah, toujours sous blister, je vous dis, hein, j'ai un retard monstre, donc, dans mon visionnage. Alors franchement, bah écoutez, j'aime bien, donc ce genre de cinéma, beaucoup moins maintenant, ça me gave hein, les Marvel maintenant, mais je voulais absolument donc avoir cette magnifique édition hein, que j'ai payé 49,99 €, donc toujours sous blister, voilà, donc inclus des suppléments inédits hein, et des cartes collector. Encore donc de l'inédit pour Marco. Alors celui-ci, et ben c'est le Seven, voilà, Seven de David Fincher. Alors c'est pareil, hein, donc beaucoup de gueule hein, donc, sur la toile parce que voilà, on est privé des TSHD, on nous redonne du 5.1 sur l'édition 4K. C'est vrai que c'est quand même fort dommage hein, pour tous ceux qui sont équipés donc avec un son 7.1 voire plus. C'est vrai que je me mets à votre place. Voilà, moi j'ai un 2.1 de chez Bose hein, qui fonctionne très très bien, un Cinémet. Alors ça ne me dérange pas et franchement c'est pareil, les gens disent que le Steelbook est quelconque. Eh ben écoutez, moi une nouvelle fois, j'ai envie de vous contredire. Je l'aime énormément. Bah, que dire que c'est tout simplement le plus grand thriller hein, que j'ai vu, hein, qui reste encore aujourd'hui donc inégalable. Hein, donc ces meurtres, hein, donc inspirés des 7 péchés capitaux. Franchement, ce film de David Fincher avec Morgan Freeman et Brad Pitt est à voir et à revoir sans la moindre hésitation. Alors, je me suis procuré, donc les yeux fermés, c'est vrai que je l'ai vu, hein, je pourrais très bien vous donner mon avis, mais si vous voulez mon avis, bah, dites-moi dans les commentaires. J'avais commencé à écrire ma critique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film, c'est un Noël sans fin. Cet hiver, la fête vire au cauchemar. Franchement, c'est un slasher qui manque cruellement de budget, ça se sent. L'un des meilleurs slashers signé Stardust, diaboliquement divertissant, signé Phil Treat, sanglant, signé Bloody Discuting, fun, signé Mana Greki, et ça a été présenté apparemment à Gérard May. Franchement, ce que j'aime, c'est le design de ce tueur, mais c'est quand même un peu bordel, hein, c'est un peu bordélique ce film. Toujours est-il que c'est comme ça. Et bah, Vinted, et bah, j'ai zappé, voilà, j'ai zappé un autre film bah, que j'ai eu du mal à négocier. Voilà, donc c'est le massacre donc dans le train fantôme, le génial film de Toby Hooper. Voilà, donc ce Funhouse en version originale, c'est l'édition ultime, donc version longue, inédite en France. Voilà, donc toujours sous blister. C'est vrai qu'on trouve des trucs des fois sur Vinted. Ce film est sorti depuis quelques années, voilà, dans les bacs, et je l'ai trouvé tout neuf. Alors j'ai eu du mal à le négocier. Voilà, il était à 22, je l'ai négocié à 18, au départ je voulais 15, hein, parce qu'après quand on rajoute les frais de port, bah, ça monte. Hein. Je l'ai eu bien sûr à 18. Alors, un classique issu de Substance, donc, dont on ne peut pas sortir indemne. Voilà, le plus grand des cauchemars signé l'écran fantastique. The Funhouse, si vous ne l'avez jamais vu, hein, donc Massacre dans le train fantôme, je vous le conseille vivement. Ah non. Pareil, donc toujours sur blister, hein, sous blister, 59,99 €, je l'ai payé. Star Wars Andor, voilà, donc l'intégrale de la première saison. Voilà, donc j'ai pas le temps en ce moment donc de regarder tout ça. Franchement, dites-moi ce que ça vaut. Magnifique Blu-ray, hein, voilà, donc c'est toujours la même collection, là c'est embrosé dessus, c'est magnifique, mais je n'ai pas eu encore le temps de visionner cette série, hein, voilà, donc dérivée de Star Wars Andor. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, celui-ci je l'ai acheté parce que bah, c'est vendu hein, comme un film culte. Quelle déception pour ma part, c'est The Goonies. Voilà, donc les Goonies, je trouve ce film beaucoup trop enfantin. Voilà, donc franchement, c'est du Richard Donner, hein, donc Steven Spielberg à la production. Ah, franchement, je suis resté quelconque hein, sur ce film. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va, je l'ai eu à 24,99 €. Hein, voilà, donc j'ai un Leclerc près de chez moi qui vend souvent ces Steelbook à 5 € de moins qu'on trouve partout. Donc je me suis dit 24,99 €, je prends le risque. Mais c'est vrai que il y a Corey Feldman dans ce film, mais c'est vrai que je suis resté sur ma faim. J'ai pas été vraiment conquis. Hein, voilà. On continue donc bien sûr avec un film, ça fait un moment que je l'ai, hein, qui est toujours sur blister également, c'est Aquaman, voilà donc le deuxième. J'ai tellement entendu hein, de critiques négatives bah, que je n'ai pas osé donc le regarder. Aquaman et le royaume perdu, voilà donc franchement bah, encore sous blister hein, depuis qu'il est sorti. Voilà donc bah, pendant ce temps-là je ne l'ai pas regardé, il risque pas de s'abîmer, hein, c'est ce que je me dis.
Voilà, donc à partir du moment que ça bouge pas, qu'il n'y a rien de suspect, et ben moi, hein, je le laisse dedans. C'est vrai que des fois, je devrais ouvrir, parce que bah, des fois, il y a des éditeurs qui font le con, qui mettent pas le bon film, ou il y a une erreur. Mais bon, il n'y a aucun retour concernant une erreur quelconque, donc je ne l'ai pas ouvert. Alors, et ben là, on va partir sur du cinéma de M. Night Shyamalan. Alors, le sixième sens, voilà, hein, que j'ai classé dans mon top 10, voilà, top 10, voilà, donc de mes Blu-ray de l'année 2024. Quel plaisir hein, de retrouver Bruce Willis hein, dans ce chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le plus grand film de M. Night Shyamalan. Les amis, ça n'engage que moi, hein, mais franchement, le sixième sens me laisse toujours sur le cul. Et alors, franchement, pareil, hein, il y en a qui disent que ce visuel n'est pas beau, je le trouve magnifique. Voilà, donc ce n'est bien sûr, encore une fois, que mon avis. Alors, on continue avec du M. Night Shyamalan. Le Signe, hein, bien sûr, Signe avec Mel Gibson. Et ben, j'aime énormément. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas revu. Hein. Donc franchement, avec ces extraterrestres, voilà, donc Signe fait partie hein, du haut du panier, hein, donc de la filmographie de M. Night Shyamalan. Ça n'engage que moi, mais moi, j'aime beaucoup hein, l'ambiance de ce long métrage. Pour moi, M. Night Shyamalan, au départ, c'était franchement du lourd, du très très lourd. Alors, et donc le dernier film en date, hein, voilà, donc je l'ai acheté parce que c'est M. Night Shyamalan, et revoir également donc Josh Hartnett dans un film, ça fait vraiment plaisir. Et ben c'est Trap, voilà, donc Trap. Et ben écoutez, j'ai passé un bon moment, voilà, donc je ne dirais pas que c'est le chef-d'œuvre de M. Night Shyamalan, mais je me suis pas ennuyé. Donc un film hein, qui se passe lors d'un concert, voilà, donc franchement, et ben Josh Hartnett joue très très bien donc dans ce long métrage, et ça fait donc grandement plaisir. Et ben écoutez, je pense que c'est quand même déjà pas mal, hein, donc niveau achat concernant bien sûr cette vidéo, hein, donc il y a quand même franchement du lourd. Si vous avez aimé, likez la vidéo s'il vous plaît, donc, mais le plus important c'est de commenter. Si vous ne l'avez pas aimé, donc bien sûr, dislikez-la comme d'habitude, et je vous dis à très vite hein, sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!